Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Nous partageons ici les témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Zach Caldwell. Il raconte qu'il est mort à l'âge de 16 ans, a vu une minière glaciaire s'approcher et a été témoin de la transformation de la planète. Il a été averti que le point de basculement sera à 2024. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le canal, inscrivez-vous maintenant et laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le témoignage de Zach. Bonjour, je m'appelle Zach Caldwell. Aujourd'hui, 23 juillet 2024, je suis ici pour partager comment une expérience a changé ma vie de façon irréversible. La douce lumière de fin d'après-midi pénètre par les fenêtres, projetant une lueur dorée sur les meubles anciens et le parquet usé. Je suis assis dans un fauteuil en cuir marron qui grince légèrement quand je bouge. Une légère odeur de café frais plane encore dans l'air. Souvenir de la tasse que je viens de prendre pour calmer mes nerfs avant de commencer cette vidéo. Mon cœur bat fort dans ma poitrine. Même après tant d'années, le souvenir de ce qui s'est passé me touche toujours profondément. Je prends une grande respiration, essayant de calmer l'inquiétude que je ressens. À 16 ans, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui m'a connecté aux anges et à Jésus. Ils m'ont montré des visions de l'avenir et m'ont laissé avec la promesse d'un signe que je devrais recevoir cette année. Je veux que chaque personne qui regarde cette vidéo comprenne le sérieux de ce que je vais vous dire. Je suis là, attendant ce signal. Mais en attendant, je veux vous dire tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous attendons. Je regarde autour de moi, me souvenant de chaque coin comme d'un morceau de mon passé. Dans le coin, une vieille étagère en bois est remplie de livres usés et d'objets de valeur sentimentale. La table basse en chêne, où nous plaçons les magazines et le journal du jour, est toujours là, servant de point de rencontre pour les conversations familiales. J'espère que cette histoire apportera de l'espoir et de l'inspiration à tous ceux qui l'écouteront. Je dis avec un léger sourire, essayant de transmettre la paix que je ressens malgré les difficultés. L'amour et la paix sont des objectifs communs, quelles que soient les croyances. Aujourd'hui, le 23e jour de juillet 2024, j'attends le signe de l'ange, prêt à commencer mon voyage de préparation. C'est mon histoire, et j'espère qu'elle touchera le cœur de ceux qui l'écoutent. Grandir dans une zone rurale des États-Unis n'était pas facile. Notre maison, un bâtiment en bois usé par le temps, était entouré de vastes champs de maïs et de collines verdoyantes. La vie à la campagne était dure, mais c'était tout ce que nous connaissions. Élever des moutons était la principale source de revenus de ma famille, et nous avons tous aidé d'une certaine manière. Mon frère Evan et moi étions responsables de plusieurs tâches, et la plupart de nos journées étaient remplies de travail acharné. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. Le soleil était encore haut dans le ciel quand Evan et moi sommes sortis de la maison. Nos bottes soulevaient la poussière alors que nous marchions sur le chemin de terre qui menait au champ de maïs. L'air était chaud et lourd, et le bruit des cigales remplissait l'atmosphère, créant un bourdonnement constant qui semblait suivre nos pas. Evan, avec son énergie et son optimisme habituel, parlait sans arrêt. « Zach, avez-vous déjà pensé à ce que cela serait si nous avions une machine pour faire tout ce travail ?» Il a demandé, un sourire sur son visage en sueur. « J'imagine que nous pourrions tout faire en 2 fois moins de temps. » Je souris, appréciant l'enthousiasme de mon petit frère. « Ce serait bien, Evan, mais jusque-là nous devons faire à l'ancienne, » répondis-je en essayant de garder le moral. Au fond, il savait que les chances de trouver une machine étaient minimes, mais il ne voulait pas perdre espoir. Le travail dans le champ de maïs était épuisant. Couper l'herbe qui poussait entre les rangées de plantes était un travail répétitif et fatigant, mais nécessaire. Chaque coup de faucille envoyait une rafale de feuilles et de tiges dans les airs, qui tombaient au sol avec un son doux. La sueur coulait sur nos visages et sur notre dos, trempant nos vêtements. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, le ciel commença à changer. Des nuages sombres et lourds se formaient à l'horizon, se déplaçant rapidement.
Ce qui était autrefois une brise douce se transformait maintenant en rafale froide. On dirait qu'une tempête se forme, commentai-je, regardant le ciel menaçant. Evan s'arrêta un instant, levant les yeux vers les nuages sombres. Nous devrions finir juste avant que cela arrive ici, dit-il avec un ton d'urgence dans sa voix. Le tonnerre retentissait au loin, un avertissement de ce qui allait arriver. Le sentiment d'urgence augmentait. Nous avons décidé de chercher un abri sous un grand arbre, en espérant que la tempête passerait rapidement. Le vieux chêne, avec ses branches épaisses et ses feuilles denses, était un refuge familier pour nous. Nous nous sommes assis au pied de l'arbre, essayant de reprendre notre souffle et attendant que la pluie commence. La pluie est tombée en grosses gouttes, lourde et rapide, transformant le sol en boue en quelques minutes. Le bruit du tonnerre était de plus en plus fort, et les rayons éclairaient le ciel sombre. La tension dans l'air était palpable, et nous pouvions sentir l'électricité statique dans nos corps. « Evan, peut-être devrions-nous rentrer à la maison », je suggérai, ma voix tremblant légèrement de préoccupation. Evan leva les yeux en fronçant les sourcils. « Il est trop tard pour ça maintenant, Hack. Attendons ici et espérons que ça passe bientôt. » La tempête était de plus en plus forte. Le bruit du tonnerre n'était plus un simple rugissement lointain, mais un bruit assourdissant qui faisait trembler la terre. Les éclairs se rapprochaient, chaque éclair suivi d'un claquement immédiat qui faisait battre notre cœur. Nous sentions l'énergie statique dans l'air, une sensation étrange et inconfortable qui faisait frissonner nos poils de bras. Soudain, un éclair frappa l'arbre sous lequel nous étions abrités. L'explosion de lumière et de son fut si intense qu'elle parut déchirer la réalité elle-même. J'ai senti un courant d'énergie traverser mon corps, une sensation de chaleur et de douleur indescriptible. C'était comme si chaque cellule de mon corps vibrait violemment, incapable de supporter la force de l'électricité. Mon corps était paralysé, incapable de bouger. La terreur dans les yeux d'Evan reflétait la mienne. Il a essayé de crier, mais aucun son ne s'est échappé. Nous étions pris dans un moment d'horreur pure, incapables de faire autre chose que ressentir la douleur et la peur. Tout autour de moi a commencé à devenir flou, les sons lointains comme s'ils étaient étouffés par une épaisse couverture. La sensation de suffocation s'empara de moi, comme si l'air était aspiré de mes poumons. Ma vision commença à s'assombrir sur les bords et je sentis ma conscience s'évanouir. Alors que mon esprit s'éteignait, une série de pensées chaotiques traversèrent ma tête. « Cela ne peut pas être ce qui se passe, pensais, sentant la terreur augmenter. Evan, j'ai promis de prendre soin de toi, était une pensée désespérée, un dernier flash de ma volonté de protéger mon frère avant que tout ne s'éteigne. Nous étions pris dans un moment d'horreur, incapables de faire quoi que ce soit à part ressentir la douleur et la peur. Tout autour de moi a commencé à devenir flou, les sons lointains, comme s'ils étaient étouffés par une épaisse couverture. La sensation de suffocation s'empara de moi, comme si l'air était aspiré de mes poumons. Ma vision a commencé à s'assombrir sur les bords et j'ai senti ma conscience commencer à s'estomper. Alors que mon esprit s'éteignait, une série de pensées chaotiques traversèrent ma tête. « Cela ne peut pas être, je pensais, sentant la terreur augmenter. Evan, j'ai promis de prendre soin de vous. » C'était une pensée désespérée, un dernier clin d'œil de ma volonté de protéger mon frère avant que tout ne s'éteigne. Une lumière intense a commencé à briller au fond de la pièce, augmentant en intensité jusqu'à remplir tout l'espace d'une lueur chaude et chaleureuse. Nous avons senti une force invisible nous tirer doucement hors de la pièce, comme si nous flottions. Sans réaliser comment, nous nous retrouvons à l'extérieur de la chambre, dans une vallée d'une beauté indescriptible. La transition fut si douce que, pendant un moment, il nous a semblé être pris dans un rêve. En ouvrant les yeux, j'ai vu autour de nous une vallée luxuriante, un paysage si serein et vibrant qui semblait sortir d'un conte de fées. L'herbe sous nos pieds était d'un vert si intense qu'elle semblait presque surréaliste, brillait dans une lumière dorée qui ne semblait provenir d'aucun soleil visible. L'air était imprégné d'une fraîcheur que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si chaque souffle renouvelait mon être.
Evan et moi marchions lentement, absorbant la magnificence de l'endroit. Les montagnes au loin étaient majestueuses, leurs sommets couverts de neige scintillante qui reflétait la lumière dorée. La vallée était d'une perfection presque divine, comme si nous avions été transportés dans une version idéalisée de notre monde. « As-tu déjà vu quelque chose comme ça, Evan ?» me dis-je, ma voix pleine d'admiration et de stupéfaction. Ses yeux étaient grands ouverts, absorbant chaque détail. C'était comme s'il voyait le monde pour la première fois, renouvelé, son énergie et son enthousiasme étaient contagieux. Autour de nous, des corps lumineux flottaient, rayonnant chaleur et confort. Ce ne sont pas seulement des lumières, mais des entités, des présences qui transmettent un sentiment de paix et de bien-être. Chacune d'elles émettait une lueur douce et palpitante, comme si elles étaient vivantes d'une manière que nous ne pouvions pas comprendre pleinement. « Evan, qu'est-ce que ces lumières ?» me demandait, fasciné et un peu inquiet. C'était comme si nous étions dans un lieu sacré, un espace réservé aux êtres de lumière et de pureté. « Je ne sais pas, Ek, mais je sens que nous sommes en sécurité ici, répondit-il, sa voix maintenant plus calme. Evan tendit la main pour toucher l'une des lumières, et bien qu'il n'y ait pas de surface physique, il semblait ressentir quelque chose, une connexion. Chaque pas que nous faisions semblait nous conduire plus profondément dans une tranquillité sereine. Nous avions l'impression d'être observés, mais pas de manière menaçante. C'était une présence vigilante et protectrice qui nous accompagnait alors que nous explorions la vallée magique. Soudain, une figure émergea de la lumière devant nous, une présence majestueuse qui rayonnait calme et sagesse inébranlable. Au fur et à mesure que la figure s'éclaircissait, nous pouvions voir un ange aux ailes blanches et une apparence éthérée, qui transmettait une beauté et une sérénité indescriptibles. « Van, regarde !» murmura-je, mon cœur battant plus vite. L'ange flottait doucement dans les airs, sa présence dominant l'environnement. Il n'y avait pas de peur en nous, juste une curiosité profonde et un sentiment de révérence. « Bienvenue !» La voix de l'ange était puissante et en même temps incroyablement douce. « Vous êtes dans un endroit entre les mondes, où les âmes trouvent la paix et le but. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre au sujet de votre voyage. » Pendant que l'ange parlait, j'ai senti une vague de compréhension et d'acceptation nous envelopper. Nous savions que nous étions dans un lieu sacré, où nous pourrions en apprendre davantage sur nos vies et nos destins. La présence de l'ange nous emplissait d'une paix que nous n'avions jamais expérimentée auparavant, un sentiment que nous étions exactement là où nous devions être. La figure qui émergeait de la lumière était majestueuse et inspirante. L'ange, avec ses ailes blanches et une apparence éthérée, flottait doucement devant nous. Son visage rayonnait d'un calme et d'une sagesse inébranlable, et ses yeux brillaient d'une lumière qui semblait pénétrer directement dans nos âmes. Sa présence dominait l'environnement, mais il n'y avait pas de peur en nous, juste une curiosité profonde et un sentiment de révérence. Evan et moi sommes restés là, à absorber chaque mot, sentant un mélange d'attente et de sérénité. « Je suis Gabriel », continua l'ange, en nous regardant directement. « Je suis là pour vous guider. Chacun de vous a un chemin unique à suivre, et c'est mon devoir de vous aider à comprendre ce chemin. Evan, votre mission sur Terre est terminée, dit Gabriel en se tournant vers mon frère. Ces paroles tombaient comme des pierres dans mon cœur. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon frère, mon compagnon de toutes les heures, était destiné à partir. Non, s'il vous plaît, laissez-nous revenir, suppliai-je, ma voix tremblante d'émotion. Notre famille a besoin de nous. J'ai besoin de mon frère. L'idée de perdre Evan était insupportable. Il était plus qu'un frère pour moi, c'était mon meilleur ami, mon confident. Gabriel me regarda avec compassion, ses yeux brillants d'une compréhension qui allait au-delà des mots. Chaque âme a son propre voyage, Ek. Les décisions ne sont pas faciles à changer. Mais je promets que je ferai tout pour vous aider. Evan était en silence, traitant les mots de l'ange. Je pouvais voir la lutte intérieure dans ses yeux, le mélange de peur et d'acceptation. « Gabriel, dit-il enfin, sa voix ferme mais douce, si c'est vraiment mon destin de partir,
Je veux que Zek sache que je serai toujours avec lui d'une certaine manière. Tu le seras toujours, Evan, répondit Gabriel, sa voix chargée de certitude et de réconfort. Les connexions que nous faisons sur la Terre ne se perdent pas, elles se transforment. Mon cœur se démentait en entendant ces mots, mais j'ai aussi ressenti un étrange sentiment d'acceptation qui commençait à s'infiltrer. Je savais que je ne pouvais pas lutter contre le destin, mais l'idée de perdre mon frère était toujours insupportable. Gabriel tendit les mains, et une douce lumière en sortit, nous enveloppant tous les deux. Nous avons ressenti une vague de chaleur et de tranquillité, comme si toutes nos inquiétudes et nos peurs étaient lavées. « Il y a quelque chose d'autre que vous devez voir, » dit Gabriel, « quelque chose qui aidera à comprendre le but de leur vie et les missions qui sont devant eux. » Sans avoir besoin de bouger un muscle, nous avons été transportés dans un nouveau scénario. Le paysage autour de nous a radicalement changé. Nous étions maintenant sur un endroit élevé, une sorte de belvédère céleste qui nous permettait de voir des étendues du monde en dessous. Au début, la vision était de beauté et de tranquillité. Nous voyions des champs verdoyants, des forêts luxuriantes et des villes vibrantes, pleines de vie. Les gens semblaient heureux, occupés dans leur routine quotidienne, vivant en harmonie. Mais au fil du temps, le paysage a commencé à changer. C'était comme si nous regardions un film à grande vitesse. Le ciel, auparavant clair et bleu, a commencé à s'assombrir. Des nuages épais et gris ont recouvert l'horizon, et un froid intense a pris le dessus. Les gens qui riaient et travaillaient maintenant luttaient contre le froid croissant. Nous avons vu de grandes tempêtes de neige balayer des villes entières, geler les rivières et les lacs. C'était une minière glaciaire, une période de froid et de souffrance extrême. « Gabriel, que se passe-t-il » demandai-je, ma voix pleine d'inquiétude et de peur. « La planète est en pleine transformation », a expliqué Gabriel. Les conflits mondiaux, la pollution et la destruction de l'environnement ont conduit à une période de chaos et de souffrance. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Il y a plus que vous devez voir. Pendant qu'il parlait, sa vision continuait de changer. Nous avons vu des scènes de conflits et de guerre, des gens qui se battaient pour des ressources rares et survivaient dans des conditions extrêmes. La douleur et le désespoir étaient palpables, et je ressentais une profonde tristesse en voyant tant de souffrance. « C'est terrible, » dit Evan, sa voix pleine de compassion. « Comment pouvons-nous aider? Que pouvons-nous faire pour changer cela? » « Il y a toujours de l'espoir, » répondit Gabriel, sa voix ferme et pleine de certitude. « Cette période de souffrance est temporaire. Ce qui compte, c'est ce qui vient après. » La vision commença à changer de nouveau. Les nuages sombres commencèrent à se dissiper, et la terre commença à se régénérer. Nous avons vu des gens travailler ensemble pour reconstruire leur communauté, planter des arbres, nettoyer les rivières et restaurer l'environnement. La coopération et la solidarité étaient évidentes dans chaque action, et le monde se transformait en un lieu de paix et d'harmonie. « C'est l'avenir que vous pouvez aider à construire, » dit Gabriel, sa voix pleine d'espoir. « Zek, vous avez un rôle important dans ce voyage. En 2024, vous recevrez un signal qui marquera le début de votre préparation pour aider à guider l'humanité dans ces temps difficiles. J'étais impressionné par la responsabilité qui m'était assignée. Que dois-je faire, Gabriel? Comment puis-je me préparer pour cela? Je me suis demandé, sentant le poids de la mission qui m'attendait. Continuez à vivre avec amour et compassion, renforcez votre foi et soyez attentifs aux signes. Quand le moment viendra, vous saurez quoi faire, répondit Gabriel. Les visions ont commencé à s'estomper et nous nous sommes retrouvés dans la vallée lumineuse. Ce que nous avions vu était profondément troublant, mais aussi plein d'espoir. Je savais que le voyage serait difficile, mais je savais aussi que nous ne serions pas seuls. « Evan, ensemble nous pouvons faire une différence, » dit-il en me tournant vers mon frère. Il acquiesça, son regard plein de détermination. Gabriel était à nos côtés, sa présence rayonnant encore ce sentiment de paix et de sécurité. Nous savions que ce dont nous avions été témoins était une grande mission et que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes.
Il est temps pour vous de revenir, dit Gabriel, sa voix sonnant comme une douce mélodie. Rappelez-vous ce que vous avez vu et les promesses faites. Vous avez un rôle crucial à jouer dans l'avenir de l'humanité. Evan et moi avons fait un petit signe de la tête, en traitant encore tout ce que nous avions vu et entendu. L'idée de retourner dans nos corps semblait presque surréaliste, mais nous savions que c'était nécessaire. Gabriel tendit à nouveau ses mains, et une douce lumière commença à nous envelopper. Nous avons senti une énergie réconfortante nous tirer vers l'arrière, comme si nous étions doucement guidés à la maison. Le monde autour de nous a commencé à disparaître, remplacé par un sentiment de chute, comme si nous flottions entre deux mondes. Peu à peu, la familiarité de notre environnement a commencé à prendre forme. L'odeur de la pluie, le bruit lointain du tonnerre et la texture du sol sous nos corps sont revenus, nous ramenant à la réalité. Je me suis réveillé allongé sur le sol, trempé, sentant les traces de l'électricité qui nous avait frappés. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Evan à côté de moi, respirant lourdement mais vivant. Le sentiment de soulagement était écrasant. J'étais de retour. Nous étions de retour. « Evan, ça va ?» me demanda-t-il. Ma voix gronda et tressaillit. Il ouvrit les yeux, clignant des yeux à la faible lumière du jour qui persistait encore. « Oui, Ek, je vais bien. Je pense, répondit-il d'une voix faible. Il essaya de se lever, mais ses mouvements étaient lents et non coordonnés. Je me sentais faible, moi aussi, mais la joie d'être vivant surmontait tout malaise physique. Alors que nous essayions de nous ressaisir, nous entendions des voix au loin. Nos voisins, alertés par le fracas de la foudre, venaient vers nous. Nous sentions la terre trembler sous le poids de nos pas précipités et nous étions bientôt entourés de visages inquiets et de mains tendues pour nous aider. « Mon Dieu, que vous est-il arrivé ?» demanda M. Thompson, un de nos voisins les plus proches. Sa voix était pleine d'inquiétude alors qu'il nous aidait à nous lever. « Je pense que nous avons été frappés par la foudre, répondis-je, essayant toujours de tout digérer. Mais nous allons bien maintenant. Nous avons été ramenés à la maison, où nos parents nous attendaient avec impatience et crainte. L'expression de soulagement sur le visage de ma mère, quand elle nous a vus, était quelque chose que je n'oublierai jamais. « Dieu merci, vous allez bien, dit-elle, nous embrassant fort. Nous étions tellement inquiets. » Toujours étourdis, nous avons été emmenés à l'hôpital pour un bilan de santé. Je me sentais relativement bien, malgré la fatigue extrême, mais Evan avait des dommages aux poumons et avait besoin d'une semaine de traitement. Pendant ce temps, nous avons beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé et aux visions que nous avions. Alors que nous étions à l'hôpital, j'ai parlé à Evan de notre rencontre avec Gabriel et des visions du futur. Nous devons nous rappeler ce que nous avons vu, Evan. Nous devons nous préparer pour ce qui va arriver. Il acquiesça, son regard plein de détermination. Je le sais, Ek. Je sais que nous avons une mission importante et je ferai tout ce qui est nécessaire pour aider. Les jours passèrent et nous avons finalement été libérés de l'hôpital. L'expérience nous avait profondément changés. Chacun de nous sentait une nouvelle responsabilité et un nouveau but. Nous savions que le voyage serait difficile, mais nous savions aussi que nous n'étions pas seuls. Nous sentions la présence de Gabriel et la direction d'une force supérieure qui nous guidait à chaque étape du chemin. Depuis ce jour, j'ai senti la présence de Dieu à mes côtés, m'aidant à vivre avec une attitude positive. La vie a continué et j'ai formé une famille. Mon fils est un cadeau précieux de Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de raconter cette expérience pour apporter espoir et inspiration. L'amour et la paix sont des objectifs communs, quelles que soient les croyances. Les jours qui ont suivi notre retour ont été de profondes réflexions et d'ajustements. L'expérience que nous avons vécue ne pouvait être simplement oubliée ou reléguée au passé. Chaque moment que nous avons passé ensemble dans notre maison, chaque tâche que nous avons accomplie, portait un nouveau sens. Nous avions le sentiment de faire partie d'un tout, quelque chose qui transcendait nos vies quotidiennes. La maison de notre famille, qui auparavant ne semblait être qu'un lieu ordinaire de travail et de repos,
était maintenant un sanctuaire de souvenirs et de promesses. Les photos sur les murs, qui étaient autrefois des souvenirs, ressemblaient maintenant à un héritage que nous devions honorer. Nous avons ressenti le besoin d'être ensemble, de nous soutenir les uns les autres de manière encore plus intense. Pendant que nous travaillions sur le terrain ou dans les tâches quotidiennes, Evan et moi échangions souvent nos regards, partageant une compréhension silencieuse. « Vous le sentez aussi, n'est-ce pas ?» me demanda-t-il un après-midi alors que nous nourrissions les moutons. Ses yeux reflétaient la même détermination que je ressentais. « Je suis désolé, Evan. C'est comme si nous avions une mission, quelque chose que nous devons faire, même si nous ne savons pas encore exactement ce que c'est, répondis-je avec ma voix pleine de conviction. Nos parents ont remarqué le changement en nous, même s'ils ne connaissaient pas les détails de notre expérience. Vous êtes différents, dit ma mère un jour, alors que nous étions à table. Plus proches, plus unis. Nous sommes juste reconnaissants d'être en vie, maman, répondis-je, essayant de cacher la profondeur de nos réflexions. Au fil des années, ce sentiment d'intention ne fit qu'augmenter. Chaque décision que nous prenions, chaque pas que nous faisions était guidé par un rappel constant des visions que nous avions. J'ai formé une famille et la naissance de mon fils a apporté un nouveau sens à la vie. Je sentais qu'il était un cadeau précieux, une confirmation que la vie continuait et que l'avenir pouvait être façonné de manière positive. Un jour, alors que je tenais mon fils dans mes bras, j'ai ressenti une vague d'émotion et de responsabilité. « Vous allez grandir dans un monde meilleur, lui ai-je promis à voix basse. Je ferai tout ce que je peux pour m'en assurer. » La présence de Dieu, qui était devenue une constante dans ma vie depuis notre retour, était une source de force et d'orientation. Je sentais que chaque défi, chaque difficulté était une opportunité de grandir et de me préparer pour le rôle qui m'attendait. Il y avait une paix intérieure, l'acceptation que quoi qu'il arrive, je me laissais guider par une main divine. J'ai fait un rêve récemment. Je crois que quelque chose de grand va se passer le 25 juillet ou vers cette date. Aujourd'hui, 23 juillet 2024, j'attends le signe de l'ange, prêt à commencer mon voyage de préparation. J'ai décidé de partager mon histoire pour apporter espoir et inspiration à tous ceux qui l'écouteront. Je veux que vous sachiez que l'amour et la paix sont des objectifs communs, quelles que soient vos croyances. Nous pouvons tous faire la différence, en commençant par de petites actions quotidiennes de bonté et de compréhension. En regardant vers l'avenir, je vois non seulement des défis, mais aussi des opportunités. Des opportunités pour construire un monde plus harmonieux, pour laisser un héritage positif aux générations futures. Et je sais qu'avec la foi et la détermination, nous pouvons atteindre cet objectif. Ceci est mon histoire et j'espère qu'elle peut toucher le cœur de ceux qui l'écoutent, qui peuvent inspirer tout le monde à croire en un avenir meilleur et à agir avec amour et compassion chaque jour de leur vie. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci de regarder jusqu'à la fin. Si vous voulez connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît sur votre écran.